Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu de nouveau vocabulaire à la page 19. Nous allons continuer à apprendre du vocabulaire sur les vacances. Tournez la page 19 dans le texte scolaire, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à parler des activités qu'on peut faire pendant les vacances. Alors, mes copains aussi sont partis en vacances. Alors, Johanna est allée au bord de la mer. Elle a fait de la planche à voile. Voici la mer. La mer, ça veut dire the sea. Et voici la plage. Elle est allée au bord de la mer. Au bord de la mer, ça veut dire the seaside. Elle a fait de la planche à voile. La planche à voile, c'est un sport. Moi, je n'ai jamais fait de planche à voile. Et toi, est-ce que tu as déjà fait de la planche à voile? Lena est allée au Canada avec ses parents. Elle a adoré. Moi, j'ai déjà visité le Canada plusieurs fois. J'ai visité la Colombie-Britannique 2 ou 3 fois et j'ai visité Ontario une fois et j'ai visité le Québec 2 fois. J'ai adoré. Mathilde a rendu visite à ses cousins à la campagne. Elle a rendu visite à ses cousins. Rendre visite, ça veut dire to pay a visit. Voici la campagne. Moi, je n'aime pas beaucoup aller à la campagne. Je préfère aller en ville. Et toi, est-ce que tu aimes aller à la campagne? Nicolas est parti à Paris pour une semaine. Il est parti. Parti, ça veut dire left. Pour une semaine. Une semaine, c'est 7 jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est une semaine. Alors maintenant, c'est à vous. Vous allez faire des phrases complètes en utilisant les mots de vocabulaire à la page 19. Appuyez sur pause. Vous allez créer une phrase sur chaque image à haute voix. Haute voix, ça veut dire out loud. Quand vous aurez terminé, vous appuyez sur play et on va vérifier les réponses. Allez-y. Bon, avez-vous fini? C'est excellent. On va vérifier les réponses. Numéro 1. Je suis allée au Canada. Numéro 2. Je n'ai jamais fait de planche à voile. Numéro 3. Je suis partie à New York City. Numéro 4. J'adore aller au bord de la mer. Numéro 5. Je vais rendre visite à mes amis. Numéro 6. Je vais à San Diego pour une semaine. Numéro 7. Je vais rarement à la campagne. Bon travail, merci beaucoup d'avoir participé. Alors, on va continuer. Voici une liste d'autres mots utiles à la page 19. D'autres mots utiles, ça veut dire other useful words. On va pratiquer. Voici une canne à pêche. On utilise une canne à pêche quand on va à la pêche. Est-ce que tu as une canne à pêche à la maison? Alors, voici des chaussures de randonnée. On met des chaussures de randonnée quand on fait de la randonnée en forêt ou à la montagne. Est-ce que tu as des chaussures de randonnée? Voici un hôtel en demi-pension. Un hôtel en demi-pension, c'est un hôtel où vous pouvez manger un repas. C'est typiquement le petit déjeuner, juste un repas. Alors voici un hôtel en pension complète. Un hôtel en pension complète, c'est un hôtel où vous pouvez manger 3 repas par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. En anglais, on dirait all inclusive. C'est un hôtel en pension complète. Alors maintenant, c'est à vous. Vous allez appuyer sur pause et vous allez créer une phrase sur chaque image en utilisant les nouveaux mots de vocabulaire à la page 19 et vous dites les phrases à haute voix. Quand vous aurez terminé, vous appuyez sur play et on va vérifier les réponses. Allez-y. Avez-vous fini? Excellent. On va vérifier les réponses. Numéro 1. On utilise une canne à pêche pour attraper des poissons. Numéro 2. C'est un hôtel en pension complète. Numéro 3. On utilise des chaussures de randonnée pour faire une randonnée. Numéro 4. C'est un hôtel en demi-pension. Bon travail. Merci beaucoup d'avoir participé. On va continuer. Voici la lotion anti-moustique. On met de la lotion anti-moustique quand on fait une randonnée en forêt. Moi, je déteste les moustiques. Bzzz. Aïe, ça fait mal. On utilise de la lotion anti-moustique quand on fait une randonnée. Voici un sac de couchage. On dort dans un sac de couchage quand on fait du camping. Voici un sac de voyage. On utilise un sac de voyage quand on voyage.
on peut mettre ses vêtements et ses chaussures dans le sac de voyage. Voici une tente. On peut dormir dans une tente quand on fait du camping. Alors maintenant, c'est à vous. Vous allez appuyer sur pause et vous allez créer une phrase sur chaque image. Quand vous aurez terminé, vous appuyez sur play et on va vérifier les réponses. Allez-y. Bon, avez-vous fini? Excellent, on va vérifier les réponses. Numéro 1. On utilise de la lotion anti-moustique quand on va à la campagne. Numéro 2. On utilise une tente quand on fait du camping. Numéro 3. On dort dans un sac de couchage quand on fait du camping. Numéro 4. On met ses vêtements dans un sac de voyage. Bon, c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir participé. Maintenant, on va faire une petite conversation à haute voix. Vous allez appuyer sur pause et vous allez lire les questions à haute voix et vous allez répondre à la question à haute voix. Quand vous aurez terminé, vous appuyez sur play et on va vérifier les réponses. Allez-y. Bon, avez-vous fini? C'est excellent. On va vérifier les réponses. Numéro 1. Où est-ce que tu aimes aller pendant les vacances? J'aime aller au bord de la mer, j'aime aller à la montagne, à la campagne, en ville pendant les vacances. Numéro 2. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant les vacances? J'aime aller à la pêche, j'aime faire de la planche à voile, j'aime faire de la randonnée. Numéro 3. Quel pays est-ce que tu as déjà visité? J'ai déjà visité le Canada et le Mexique. Je n'ai pas encore visité d'autres pays. Numéro 4. Qu'est-ce qu'il faut utiliser quand on va à la pêche? Il faut utiliser une canne à pêche. Numéro 5. Qu'est-ce qu'il faut utiliser quand on fait une randonnée? Il faut utiliser des chaussures de randonnée et une gourde. Numéro 6. Est-ce que tu préfères faire du camping ou rester dans un hôtel et pourquoi? Je préfère faire du camping parce que j'aime beaucoup la nature. Ou je préfère rester dans un hôtel parce que c'est plus élégant. Bon, merci beaucoup d'avoir participé. C'est formidable. Youpi! Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.